Donc là, on va refaire le reveal encore une fois. Et on est chanceux, on en a 2 aujourd'hui. Ça, il faut vraiment que ce soit ajusté. Là, c'est beaucoup trop haut. Écoute, les 2 versions sont magnifiques. Les 2 versions sont magnifiques. On est encore dans la douceur, mais de façon un tout petit peu plus intense. On est plus électrique. Ça pourrait être intéressant de venir mettre du bleu électrique dans la méduse. Et ça, on pourrait... Attendez un instant. Utiliser... Attendez un instant. Ça ici, on n'est pas dans le bleu. Attendez une minute. Bleu, bleu, bleu. Pourrais-tu y aller avec lui? On est dans le violet. Est-ce qu'on y va dans le violet? On reste dans le bleu, je pense. On va tester ça, voir. Pour donner un petit côté électrique à la méduse, ça va pouvoir bien appuyer le visage. Attendez un instant. On va regarder la méduse, même 2. Hop. Donc là, pour faire un effet de réflexion lumineuse, donc là, c'est une méduse qui va être phosphorescente, je viens prendre mon blanc et j'étire mon blanc sur les autres couleurs. Donc, pour donner un petit effet de transparence, réflexion lumineuse, donc un peu de blanc, que je vais venir blender avec mon petit estompe pour que ça fasse comme plus un petit brouillard blanc. Bon, j'en mettrai pas partout, là, mais bon. OK. Un petit brouillard blanc. Là, je fais des petits ronds hein, pour pas qu'il y ait de lignes. Je veux un effet un petit peu plus fluide, donc je fais des petits ronds comme ça pour casser la ligne droite. Je déteste ça, des lignes droites. Dans certains... voilà. Je me suis aperçue de ça au fil du temps. OK. Fait que là, je vais venir prendre mon petit bleu ici. Et je vais venir faire quelques petites lignes. Donc, c'est un stylo acrylique Guangna que j'aime beaucoup, pointe pinceau. Allez, fais ton zoom, ma fille. Voilà, Guangna. En finition, là, je les adore. Donc là, je ne viens pas tout cacher, mais je passe sur les lignes noires. Pas toutes. Là, ici, là, hop. Donc, ça va être intéressant d'observer la différence. Ici, comme tantôt, hein, je passe pas sur tout. Les flagelles, comme les cheveux, hein. Je pourrais venir mettre, vu qu'elle est transparente, je pourrais venir mettre des petits repères. Et vous voyez que la couleur s'estompe, ça devient... elle se mélange au papier un petit peu, je ne sais pas si on voit. C'est des petites touches légères. Là, je vais prendre mon blanc. Puis, proche de mes petites lignes que j'ai fait ici, on va venir faire des petits reflets. Ici, là, on va venir pâlir le tout. Des petits reflets. Donc, on montre la transparence. Parce qu'on ne cache pas ce qu'il y a en arrière, mais on rajoute des petits détails.
Et on finit ça avec le blanc. Mon blanc magique, le Languo, que j'ai acheté sur Temu, que j'adore, le 1 mm. Moi, c'est vraiment mes must. Vous voyez que mon crayon, il est presque terminé. Là, je suis rendue à ça. Et il fonctionne très bien encore. Si vous avez de la difficulté, nettoyez votre mine, parce que moi, je fais du mix média. Donc, on nettoie sa mine et hop, il est prêt à repartir, tout simplement. Quoi de mieux qu'un beau petit doigt pour le faire. Donc là, dans le haut, je viens mettre des traits blancs. Ici, je peux en mettre aussi. Je vais venir cacher quelques lignes à ma discrétion. Ça va changer du tout au tout, vous allez voir. Vous ne reconnaîtrez plus votre bestiole. Donc, on ne fait pas toutes les lignes. On veut garder un aspect naturel. Puis, voyez-vous ici, là, j'ai fait comme des traits en pointillés. On ne fait pas des lignes au complet. Si on veut garder un aspect naturel, c'est intéressant de développer d'autres techniques. Et là, ici, même chose. Je pourrais, hop. Je vais y aller qu'un trait plus large ici, qui s'en va en dessous. Et que là, la flagelle pourrait... Voilà. Et ici, là, sur le dessus, j'ai le goût que le blanc soit au milieu. Oh! Wow! Bon, ici, là, hop, on continue le petit trait. Celui-là, on pourrait le continuer ici. Hop. Et là, voyez-vous, là, on voit qu'il y a une peau sur la méduse, mais qu'elle est transparente. Puis ici, hop, je vais venir finaliser ça avec épais. Un trait épais. Oh, la belle méduse. Donc là, il y aurait du travail encore à faire en dessous, des flagelles blanches, mais c'est hyper intéressant. Je pourrais mettre des petits points si je veux la rendre magique. C'est pas dans mes habitudes, mais c'est une technique intéressante. On pourrait... Voilà, quelques petits ronds ici. Donc, à votre choix, hein, on rajoute du bleu, on rajoute du blanc. Je vais faire quelques flagelles juste pour terminer le truc. Des belles flagelles qui tournent. Ici. Voilà. Puis peut-être mettre des petits points ici aussi. Juste question d'égaliser. Hop. Oh! Quelle est belle la flagelle! Wow! Puis question de compléter, évidemment, les yeux de la poupée, je mets toujours un point très blanc. Ici, la boucle d'oreille, on pourrait mettre un petit rond de lumière juste sur le dessus. La lèvre, hop, juste pour dire. Dans les cheveux, évidemment, on pourrait venir mettre des petites traces blanches. Ça pourrait être super mignon. On regarde ici, hop. Pas partout, mais à certains endroits. Manon a fait des ronds comme ça que j'adore. Donc là, moi, juste avec mon stylo, je vais juste les accentuer. Parce qu'on les voit moins. Ici, il y en avait une belle bulle que j'ai cachée.
Et là, même chose que pour la méduse, on pourrait. Modifier une bulle. On va essayer ici, c'est sur cette bulle-là. Donc là, encore là, je viens chercher l'effet très saccadé que Manon, elle avait exécuté. C'est magnifique. J'adore. Donc là, est-ce qu'on peut penser faire des petits reflets bleus dans les bulles? Transparent. Donc, j'estompe. Je mets une touche de lumière qui rentre dans la bulle ici et qui vient ressortir ici. Est-ce que ça va enlever la belle esthétique que Manon elle avait? Je ne sais pas, on va pouvoir le comparer. Tiens, moi j'aime bien rajouter toutes sortes de couleurs dans mes bulles. Donc là, je vais mettre un peu de rose dans mes petits reflets de bulles. Et je termine avec mon stylo blanc. Tiens. On va regarder, voir si on aime la bulle. On fait un dernier reveal et on se laisse sur cette modification-là de Je travaille sur toi en douceur avec ma belle Manon qui est une... Oh! J'aime tout des deux! Non, ça, il faut que je corrige ça. Juste pour le trip, là, je vais l'effacer un peu parce que ça a monté trop haut. Puis sérieux, ça me dérange beaucoup. Mais c'est à retravailler. Hein? C'est pas terminé. Mais j'aime les deux. Oh, ça, j'haïs pas ça. Wow! Esthétiquement, on n'est plus du tout en même place. On dirait que c'est des illustrations différentes. C'est fou, hein? Peut-être trop agressif dans le bleu, ma fille? Je sais pas. Dites-moi en commentaire, vous aimez mieux la version originale ou la version Simone Collard? Bon, évidemment, le bleu, c'est un travail que j'ai fait délicat. Il faut que ce soit beaucoup plus présent pour justifier le visage bleu comme ça. J'adore qu'il y ait des cheveux de plus. Peut-être qu'ici, il y en a trop, puis que j'aurais dû plus axer ici. Tout est beau. Les deux versions sont magnifiques. Wow! Est-ce qu'on aurait pu faire juste des changements plus délicats ici? Je vais remettre du bleu parce que je trouve qu'il est peut-être trop... elle est peut-être trop présente. On va juste mettre du bleu un tout petit peu. Parce que je trouve que la vedette, c'est le visage. Donc là, ici, on va diminuer un peu la force. Hop. Ah oui, puis je veux vous montrer un dernier truc. My God, ça finit jamais cette histoire-là, Simone. Toi, c'est blablabla, blablabla, blablabla. Mais oui. Simone Collard, abonnez-vous. Juste montrer sa petite peau bleue de petite méduse. Ouh! Ah! J'aime mieux. Puis en même temps, ça va rechercher le visage. J'aime mieux. Yay! Donc, abonnez-vous à Simone Collard si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas le mot chez Simone Collard, on s'amuse. On colo pour s'amuser. Bye bye!